Bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le saviez-vous, mais un saviez-vous un peu particulier. Je vous dis d'avance que je ne serai pas diplomate, je serai un peu dur. Je veux parler de façon crue concernant vous, les Congolais de Brazzaville, vous qui n'aimez pas la musique congolaise, vous qui n'aimez pas vos artistes, vous sous-estimez vos artistes. Je suis bien placé pour en parler. Vous savez, moi, je suis maître de cérémonie. Cela fait 35 ans que j'anime des soirées et j'ai animé des soirées de plusieurs communautés ici en France. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand j'ai animé, par exemple, la soirée des Ivoiriens, la soirée des Camerounais, la soirée des Centrafricains et de nos frères du Congo, de la RDC, Congo-Kinshasa. Le constat que j'ai fait, c'est que généralement dans ces fêtes, que ce soit le mariage, les fêtes anniversaires, ils jouent leur propre musique. Ils ne jouent pas la musique étrangère. Et c'est rare d'écouter un morceau de salsa chez nos frères de la RDC. Et c'est rare aussi d'écouter un morceau de zouk chez les Centrafricains. Mais les Congolais de Brazzaville ne jouent pas leur musique. Ils préfèrent jouer la musique des autres pays, surtout de la RDC. Moi, je ne suis pas contre les artistes de la RDC, mais je parle à vous, les Congolais de Brazzaville, vous qui n'aimez pas votre musique. Je vais vous prendre un exemple. En 2014, j'ai été choisi maître de cérémonie de la diaspora. Ça s'est passé à Sèvres. Et au cours de cette soirée, il y avait Loko Masengo, il y avait Jackson Babingi, il y avait Martial Prince, Lobenel. Nzongo Soul était parmi les invités de l'autre côté. Et quand j'ai annoncé que le bal était ouvert après le repas, il fallait que Loko Masengo ouvre le bal. Et on a mis sa chanson Beauté Noire. Je vous jure, personne sur la piste de danse. Et pourtant, j'avais bien dit que le bal est ouvert à tout le monde. J'étais obligé d'aller voir mon épouse et sa copine. Je leur ai dit de venir danser parce que c'était vraiment moche. Et après, il y a eu 2 femmes qui se sont ajoutées. Au total, il y avait 4 femmes sur la piste de danse et Loko Masengo à côté qui faisait le playback. Le tour de Martial Prince, c'était la même chose. Personne ne venait danser. Jackson Babingi non plus. Mais lorsqu'on a terminé avec les artistes qui étaient sur place, on a mis les CD, on a mis la chanson de Koffi Olomide. Je vous jure, la piste de danse était pleine. Mais je me pose la question. Moi, je ne suis pas contre la chanson de Koffi Olomide. Mais en quoi cette chanson était la meilleure par rapport à celle de Loko Masengo, Beauté Noire? Et à l'époque, quand j'animais l'émission avec Freddy Kebano à Télé Congo, cette chanson était primée et était au hit parade, premier rang. Au premier rang. Je sais que ce sont les œuvres d'esprit, hein? Chacun est libre de choisir sa chanson.
Mais je vous jure, personne contre Loko Masengo faisait son playback en dehors de ces 4 femmes dont je viens de vous parler. Bien. Mais les artistes congolais que vous sous-estimez, n'oubliez pas que au Congo démocratique, certains artistes sont même fans des artistes congolais de Brazzaville. On va commencer par Wendo, le vieux Wendo. Vous savez, Wendo était fan de Paul Kamba. La preuve, il s'est inspiré de Paul Kamba pour créer son Victoria King. Parlons maintenant de Joseph Kabasele, qui était fan des sous Jean-Serge. Manu Dibango en parlait toujours dans son émission, que Kabasele était fan des sous. Et il avait même dit, je cite, « Essou Jean-Serge est le seul musicien congolais que je respecte. » Parlons maintenant de Pamelo avec Tabouley. Vous savez, tout au début, Pamelo était fan de Tabouley, mais après, il y a un effet contraire qui s'est produit. C'est Tabouley qui était devenu fan de Pamelo. Et quand Pamelo était dans les Bantous, Tabouley a interprété les chansons de Pamelo comme Kamitina, qu'il jouait dans ses concerts à Kinshasa. Et lors de son passage à l'Olympia, en décembre 1970, Tabouley a interprété Massoua de Pamelo. Parlons de Cosmos. Vous savez, d'Alliance Tessa, qui a été dans Vox Africa, les grands maquisards, et après TP Oki Jazz. Vous savez qu'il était fan de Cosmos Muntwari. Parce qu'à l'époque, Cosmos avait fait un lead vocal, un solo, dans une chanson des Bantous, où il chantait comme ceci. Basusu bazolo bae, eloko nini nazobo manzoto, na mobali oyo asalaka te, nazali kolekisa tango pambae, likambo te o c'est l'amour. Et quand d'Alliance écoute ce solo vocal de Cosmos Muntwari à l'époque, et c'est ce jour-là qu'il était devenu fan de Cosmos. On continue. Ce même d'Alliance, fan de José Milsamou. Vous voyez? Et je vais vous parler maintenant d'Abeti Massikini. Vous savez, Abeti Massikini était fan de Freddy Kebano. La preuve, Freddy Kebano a séjourné à Kinshasa pendant 2 ans, de 1976 à 1978, dans l'orchestre Les Redoutables d'Abeti Massikini. Et c'est lui qui faisait des arrangements. Il y a eu un apport considérable de Freddy Kebano dans cet orchestre. Et Freddy Kebano, c'est un musicien du Congo, Brazzaville. Je vais vous parler de Pépé Kalé. Est-ce que vous savez, Pépé Kalé était fan de Pierre Muntwari. La preuve, là aussi, Pépé Kalé avait presque tous les CD de Pierre Muntwari à Kinshasa. Ça, vous ne le savez pas? Hein? Et Papa Wemba, fan de Rafa Bunzeki. On peut citer tant d'exemples comme ça. Vous sous-estimez vos artistes. Excusez-moi, je suis dur avec vous. Je l'ai dit tout au début de cette rubrique que je ne serai pas diplomate. Et je marque mon indignation envers vous, les Congolais de Brazzaville. Nous allons parler des distinctions honorifiques pour vous prouver que les Congolais de Brazzaville, les artistes congolais de Brazzaville, ont de la valeur. En 1964, Essou Jean-Serge était plébiscité, meilleure vedette de 2 rives. En 1966, Festival de Dakar, au Sénégal, en avril. Les Bantous de la capitale étaient là. La veille, c'était Loki Jazz qui était passé avec un succès terrible. Et au même moment, Essou perd sa maman. Parce que la nouvelle était tombée que la maman d'Essou venait de décéder. Et le chef, disons,
la délégation était conduite par Guy Léon Fila. À l'époque, il n'y avait pas de fax. Il envoie le télégramme au président de la République, Alphonse Massamba Deba. Et le président décide, faites le tout, que Essou reprenne son moral. Parce que sinon, ça sera une honte pour le Congo. Parce qu'à l'époque, Essou, on l'appelait l'âme des Bantous. Et ils ont tout fait. Et quand les Bantous sont passés, ce sont eux qui sont revenus avec le prix. Lucky Jazz était rentré 0. Nous sommes en avril 1966 à Dakar. 1969, le Festival panafricain d'Alger. La délégation était conduite par Clément Ossinondé. Le Congo était représenté par l'orchestre Bantou de la capitale et le Congo-Kinshasa par l'orchestre Bamboula de Papa Noël. Les Bantous sont revenus avec une médaille de bronze et l'orchestre Bamboula de Papa Noël est rentré bredouille. On va passer en 1973. L'orchestre Sinza en Tunisie. La délégation a été conduite par Théo Bitsikou. Et il y avait l'orchestre Afriza de Taboulay. L'orchestre Sinza avait comme une tête d'affiche Pierre Moutouagui. Et l'orchestre Sinza avait damé le pion à l'orchestre Afriza International de Taboulay. L'orchestre Sinza était rentré avec une médaille d'or. Là, nous sommes en 1973. Et si on revient en arrière, en 1968, en Martinique, Essou avait remporté le premier prix du Vaval. Le Vaval, c'est quoi? C'est la fin du carnaval, avec sa chanson Timothée. Et le préfet de cette époque avait demandé qu'on joue la Marseillaise pour Essou Jean-Serge et son orchestre, le Rico Jazz. Bien. 1974, maintenant, je vais vous parler. Les Bantous se sont rendus à Cuba. D'abord, les Bantous sont allés à Cuba 2 fois. En 1974 et en 1978. En 1974, il y avait 2 musiciens qui se sont fait distinguer. Il y avait Pondé Saturnin Ben et Freddy Kebano. La photo que vous voyez là, regardez bien, ça c'est Freddy Kebano avec sa guitare, pantalon pattes d'éléphant, beaucoup de cheveux. Et les membres du jury avaient même des doutes parce que pour eux, ils se disaient que ce musicien, c'est un musicien américain. Dans la délégation congolaise, eux, ils ont introduit un musicien américain. Et le musicien américain dont ils faisaient allusion, c'était Freddy Kebano. Et c'est Freddy Kebano qui a sauvé les Bantous de la capitale à Cuba. Là, nous sommes en 1974. 1978, encore les Bantous à Cuba. Là, c'est avec José Missamou. Il y avait un chanteur qui avait chanté avant José Missamou, qui s'appelait Ya Lele, qui faisait partie d'un groupe qui était venu, je ne sais pas de quel pays, mais quand il a chanté, les Pamelo qui étaient là, les José Missamou, les musiciens de l'orchestre Bantou eux-mêmes, ils se sont dit non, là, c'est cuit, il n'y a rien à faire, le gars chante tellement bien, on ne peut rien faire. Mais quand José Missamou est passé, et quand on a présenté les Bantous de la capitale, le gars qui animait là, ahora vamos a presentar el orchestre Bantou, el rythme de oro. Et quand José Missamou a chanté, les Cubains eux-mêmes, les membres du jury ont dit voilà le grand chanteur. Et ils l'ont surnommé Benny Moré congolais. Parce que Benny Moré, c'est le chanteur jusqu'à présent qui n'a eu jamais d'égal. Jusqu'à présent, il est le meilleur. Et là, nous sommes en 1978. Parlons maintenant de 1981. Pamelo Munka, meilleur musicien africain, y compris la musique noire, plébiscité par le journal Afrique Antilles, ici en France, et par les chroniqueurs de musique de France. Pendant 2 années consécutives, l'année 1981 et l'année 1982. Et ce même Pamelo, en 1985,
il était nommé stagiaire professionnel de la SACEM. Donc, d'après les statistiques de 1985, Pamelo était le deuxième en Afrique centrale après Manu Dibango et le 10e de toute l'Afrique, un musicien congolais. Nous allons passer en 1989. Madame Danielle Mitterrand, qui était présidente de l'association France Liberté, avait organisé un grand concert. Elle voulait qu'on invite les musiciens, les artistes africains. Et elle avait confié cette mission à Manu Dibango. Et Manu Dibango le dit lui-même. Il dit, au moment où je constitue la liste, le premier nom que j'ai mis sur la liste, c'est Zao Casimir Zoba Zao, un musicien congolais. Parce que vous, les Congolais, vous sous-estimez vos musiciens. Regardez. Et après le concert, Zao a été l'invité personnel de la première dame de France, Danielle Mitterrand. Voilà, on peut citer beaucoup d'exemples comme ça. Et dans les divers, qu'est-ce que je veux vous dire? Orlus Babélé, il est l'un des rares qui a rempli les stades en Afrique. Beaucoup n'ont pas réussi. Et il a vendu plus de 11 millions de disques pour toute sa carrière. Je vais vous parler aussi de l'Orchestre Le Peuple, qui avait effectué un voyage à Kinshasa. C'était chez 1, 2, 3 de Franco Luambo Makiadi. Et quand ils ont commencé à jouer, Franco, personnellement, est venu voir Célestin Kouka. Dit Célestin, mais musique scientifique, bozo beta et wuti wapi. Et Célestin montre Pamelo Mouka à l'époque, parce que Pamelo, c'était l'arrangeur principal de cet orchestre. Et ça, c'est tonton Célestin Kouka lui-même qui me l'a dit. Bien. Je vais vous parler aussi de Pierre Moutouari. J'ai un ami qui est un commerçant, un homme d'affaires. Il était parti au Mali. Donc il arrive à Bamako, il fait ses courses. Le lendemain, il était revenu pour expédier ses marchandises. Il arrive à l'aéroport de Bamako. Il voit des gens avec des pancartes, des affiches de Pierre Moutouari. Il y avait déjà un monde assez... Il dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Or, Pierre Moutouari était de passage, donc il y avait l'escale. Mais entre eux, les commerçants qui étaient dans l'avion, je ne sais pas qui avait communiqué, qui avait propagé la nouvelle, les gars sont venus nombreux à l'aéroport de Bamako. Et Pierre Moutouari est allé vers ces gens. Mais est-ce que dans son pays, il est accueilli comme ça? Donc, vous sous-estimez toujours vos musiciens. Et Franco disait à ses souffleurs dans l'orchestre Loki Jazz, ça c'est un témoignage vrai. Il dit, biso-toi na mingongo, mais saxo isa na ngambo. Il disait à ses souffleurs de s'inspirer de Nino et Essou. Voilà, il y a plusieurs exemples comme ça. Donc, vous sous-estimez vos artistes, mais l'exemple est là. C'était mon coup de gueule et c'est ma liberté. Je dois parler comme ça. Je suis très indigné vers vous, les Congolais de Brazzaville, qui n'aimez pas vos artistes. Vous n'arrivez même pas à les soutenir. Ce n'est pas possible. En ce moment, il y a des jeunes à l'IFC, que je vois là, Institut français du Congo, qui font de la bonne musique. On n'arrive pas à les propulser. Et si c'est les autres, vous êtes là. Merci, c'était mon coup de gueule. Je vous remercie.